Bon, après avoir un peu cherché, avoir un peu galéré pour trouver le repas de Noël idéal pour le 24 et pour le 25, j'ai enfin trouvé. Et bah ça sera du Gogeta. Salut à tous et bienvenue sur Geeko World. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que j'attendais avec impatience, tout simplement parce qu'elle marque l'ouverture en vidéo de la figurine Ichiban Kuji de chez Banpresto de Gogeta Blue, la figurine du film Dragon Ball Super Broly. Et sans déconner, attendez, fucking Gogeta en version Blue. Sans déconner, je suis totalement dingue de cette transformation personnellement. Je trouve que visuellement à l'œil c'est vraiment plaisant et j'avais vraiment hâte de mettre la main dessus. C'est chose faite et du coup bah, on va passer à l'ouverture ensemble. Par contre sans déconner, j'ai failli craquer bien avant de réaliser cette vidéo, donc je l'ai reçu il y a quelques jours cette figurine et j'ai bien failli l'ouvrir avant et je me suis dit que c'était mieux d'attendre de se la faire en vidéo. Et ce sera un peu la grosse vidéo de fin d'année, j'ai envie de dire. En tout cas, on va pas traîner, sans déconner, la boîte est vraiment sympa, même si elle est assez simple. Donc on a la poignée au-dessus, on a la boîte qui est carrée, et elle est de taille assez standard, hein, donc c'est pas une trop grosse boîte, ça reste dans les dimensions qu'on a habituellement. En tout cas bref, sans traîner, on passe à l'ouverture. Bon allez, c'est parti sans plus tarder, on va s'ouvrir cette figurine, et là j'ai envie de vous dire, moment historique sans déconner, parce que c'est la première figurine de Gogeta Blue depuis qu'elle a été canonisée, qu'on ouvre ensemble sur la chaîne et qui débarque d'ailleurs un peu partout dans le monde, et ça fait vraiment plaisir. Alors malheureusement par contre j'ai paumé à nouveau mon cutter, du coup on va s'ouvrir ça à l'ancienne. On va se débarrasser des petits bouts de scotch qu'il y a ici et là, voilà, normalement ça devrait suffire, il y en a un dernier ici. On retire les rabats et maintenant on trouve ici notre fameuse figurine de Gogeta qu'on va s'empresser de sortir. Hop, donc ça c'est le corps de Gogeta, putain elle est classe. Et du coup là forcément ça doit être les jambes, hop. Et voilà, donc comme je viens de le dire, on a deux parties, donc c'est une figurine limite en un bloc, elle est juste scindée en deux parties, donc ici on a les jambes avec aucune pièce détachée, et là on a le corps, donc avec la tête, les bras et tout le reste d'ailleurs. Et franchement, il n'y a pas à dire, hein. Rien qu'au retour à la caméra, donc là je la regarde à travers le retour, mais sans déconner, c'est quoi ce visage de ouf? Je suis totalement fan de la figurine. On va la monter tout de suite. Putain, l'enfoiré, il est pas facile à monter, ah vache! Je crois que je dois avoir le même problème que sur la figurine de Marty Japan, où apparemment fallait un peu forcer comme un porc pour l'emboîter. Et bah là c'est pareil, la vache. Bon alors je vous avoue que j'ai pas mal galéré pour enfoncer les deux parties. Malheureusement même en forçant comme un taré, j'arrive pas à mettre vraiment comme il faut les deux bouts. Du coup il y aura une petite jointure au milieu pendant la vidéo. Mais en tout cas voilà, j'espère que ça ne gênera pas au niveau de la présentation. D'ailleurs vous savez quoi, pour une fois je vais même pas passer directement au point fort, au point faible. Je vais carrément vous la montrer comme parfois je faisais ou un peu à l'ancienne. Donc au niveau du skull c'est tout simplement une dinguerie. Regardez-moi ces muscles de fou. Le sculpt, donc la ceinture, que ça soit le pantalon avec le drapé, les espèces de chaussettes, bon c'est pas des chaussettes hein, mais ici donc cette partie là, franchement au niveau du drapé c'est impeccable. Les cheveux, la modélisation des cheveux, du visage, et en plus au niveau de la taille, donc on ne voit pas forcément, on ne se rend pas compte à la caméra, mais cette figurine elle est tout simplement énorme. Putain, j'imagine même pas le Broly, quelle taille il va avoir, parce que bien sûr le Broly va arriver bientôt sur la chaîne, le Broly va être monstrueux, ça va être ouf. En tout cas voilà, cette figurine elle est tout simplement magnifique comme vous voyez, et si vous avez l'occasion de mettre la main dessus, jetez-vous dessus. Voilà, c'était au moins pour vous montrer ça rapidement. Donc ce dos de malade, regardez-moi cette musculation de ouf. En tout cas bref, on va passer sans plus tarder au point fort et au point faible de cette figurine qui est tout simplement sublime. Alors du coup, pour les points forts, pour moi, c'est simple. Le plus gros point fort de cette figurine, c'est tout simplement son sculpt. Sans déconner, matez-moi ça, j'en ai déjà parlé un peu avant. Donc que ce soit la modélisation au niveau du visage, donc que ce soit les yeux, le nez, la bouche, les contours, l'espèce de petits traits qu'on a sous les yeux et sur le front, les petites nervures, tout ça, c'est vraiment excellent. Les cheveux sont vraiment excellents, donc ça fait vraiment cheveux de Saiyan et pas cheveux un peu Haribo comme des fois on peut le voir. Au niveau de la musculation, on a vraiment un personnage hyper baraque. Sans déconner, il a des bras de ouf, il a des putains d'abdos, d'autres bras c'est pareil, et même ses jambes, malgré qu'il y ait le fait qu'il y ait un doggy en bas comme ça, sans déconner, les jambes sont tout simplement énormes. En plus de ça, le personnage a une pose super dynamique, donc ça c'est cool. Et en plus, il y a un putain de drapé sur la ceinture, ce qui rend encore plus dynamique la figurine.
qui est pourtant déjà dynamique de base. En plus de ça, si comme moi vous kiffez vraiment tous les petits plis sur les vêtements ou les fringues un petit peu déchirées, donc moi j'aime bien avoir une figurine DBZ avec des plis dans tous les sens au niveau des fringues, et bah là franchement vous allez être servi. Regardez-moi ce pantalon, sans déconner, il y en a là, ici, partout. Il y en a même en bas, même sur les chaussures, il y a des espèces de petites pliures. Le détail, je trouve qu'il va assez loin dans cette figurine. Et au niveau de la réalisation, Banpresto n'a pas l'air d'avoir foiré la première figurine de Gogeta Blue, loin de là, et là franchement ça fait vraiment plaisir. Bon alors comme d'habitude je vais vous faire un petit focus pour mater la figurine sous tous les angles, pour profiter au mieux de cette figurine et puis de ses détails tout simplement. Donc que ce soit la tête, les cheveux, la musculation du personnage, le pantalon, les fringues, tout ça, la réalisation du visage. Franchement, cette figurine est tout simplement magnifique. Franchement, avec ce que vous voyez là à l'écran, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que cette figurine est un bijou. Et franchement, Banpresto a tout simplement géré au niveau de la réalisation. En ce moment, c'est vrai que les dernières Ichiban Kuji étaient pas très ouf. C'est pour ça que j'en ai pas acheté tout simplement. Mais celle-ci, je remercie Banpresto clairement parce que la barre, elle est super haute. Alors ensuite, ce qui constitue pour moi le deuxième point fort de cette figurine, là comme d'habitude, j'ai envie de dire, c'est la peinture tout simplement. Parce que franchement, ils ont fait un travail tout simplement au top, Banpresto, sur cette figurine. Donc que ce soit la couleur et donc la peinture au niveau du pantalon. Donc par exemple dans les plis juste ici, on voit que c'est beaucoup plus clair et un peu plus foncé suivant comment on regarde. Pour bien accentuer justement l'effet que le pantalon est tout froissé et tout plié. Et ça fait vraiment plaisir. Là, ici, on voit que c'est un peu bleu foncé. Et là, ça tire un peu plus vers du bleu pétrole ou voire un peu turquoise. Et ça c'est vraiment cool parce que c'est des éléments souvent qui passent à travers au niveau de la peinture d'habitude. Et là franchement ils échappent pas à la couleur qui est vraiment jolie je trouve. Au niveau de la ceinture c'est un peu pareil que sur les entre guillemets chaussettes qu'on a là. Donc on a un joli dégradé de couleur de bleu un peu plus foncé et puis de bleu un peu turquoise. Au niveau de la ceinture pour jouer encore une fois sur les couleurs. Mais il y a même un joli dégradé assez léger de bleu au niveau des cheveux où les points sont un peu plus foncés et en fait vers les extrémités des pointes, donc ici et un petit peu par là, etc. On a un bleu un peu plus clair. C'est vraiment léger, ça se verra peut-être pas à la caméra, mais en tout cas c'est vraiment joli. Là il y a un joli dégradé assez subtil et je trouve que ça suffit largement. Et sinon sur cette figurine, toujours du côté de la peinture, l'élément qui bénéficie de la plus belle colorisation je trouve, c'est tout simplement la musculation. Où là franchement on a des dégradés dans tous les sens, donc de beige, de marron, de rose un petit peu plus foncé, voire même carrément de noir sur certains endroits, pour accentuer la musculation du personnage et bien mettre en avant sa musculation qui est tout simplement démesurée je trouve. Le personnage est vraiment baraque et c'est assez hallucinant qu'on a la figurine en main, parce que regardez, ça c'est ma main et la figurine est carrément plus grande que ma main, voire si je mets mes deux mains à côté, la figurine est encore plus grande, donc c'est assez hallucinant. Je vais essayer de foutre la main sur la version Super Saiyajin classique parce qu'elle aussi elle en jette. Mais malheureusement au niveau budget pour l'instant il faudra attendre. En tout cas voilà, ce qu'il faut retenir c'est une réalisation vraiment à couper de souffle, une posture dynamique, une modélisation vraiment incroyable, que ce soit le visage, le corps et le reste, ainsi qu'une peinture vraiment détaillée et vraiment d'excellente qualité avec des dégradés à volonté sur cette figurine, que ce soit les muscles, les cheveux ou alors le pantalon. Bon, alors par contre, au niveau des points négatifs sur cette figurine, je vais pas me foutre de votre gueule tout simplement parce que la figurine est excellente, il n'y a rien à dire de plus. On va quand même souligner le fait que, bon, l'éternel débat avec les socles complètement dégueulasses de chez Banpresto. Attendez, encore une fois, c'est totalement hallucinant parce qu'ils nous sortent une figurine de fou. Et encore une fois, on se retrouve avec un socle, je gueule même plus à force parce que je suis habitué, mais on se retrouve avec un socle à la con de merde. Putain, ils peuvent pas nous foutre un vrai socle assez classe pour embellir cette figurine qui est vraiment magnifique. Mais bon, par contre, au moins là, ils l'ont pas fait de couleur bleue, rouge ou je sais pas quelle connerie. Là, c'est gris et c'est un petit peu raccordé avec le pantalon du doggy. Donc c'est déjà un bon point, mais bon, ça fait toujours autant chier ces socles à la con. Alors sinon, autrement, côté caractéristique, comme d'habitude, cette figurine est faite en PVC et en ABS. Au niveau de la taille, cette figurine mesure un total de 26 cm. Et sinon, au niveau du prix, il n'y a pas vraiment de prix comme c'est une Ichiban Kuji. Donc c'est-à-dire que c'est une loterie à la japonaise. Vous achetez les tickets, donc au Japon, ça doit coûter dans les 500 yens, une connerie comme ça. Et en France, par contre, ça vaut un peu plus cher, donc ça vaut 10 à 12 euros généralement dans les Micromania ou dans les boutiques spécialisées, les tickets. Celle-ci, la mienne, je l'ai achetée 60 euros, frais de port inclus sur eBay. Donc s'il en reste encore quelques-unes, franchement, allez jeter un oeil. En plus, c'est de l'officiel.
Par contre, faites bien attention parce qu'il y a pas mal de copies qui circulent. Mais en tout cas, voilà, la mienne, j'ai trouvé sur eBay à prix assez raisonnable et j'en suis vraiment content parce que comme vous voyez, elle est vraiment classe. Et autrement, au niveau petit comparatif, hein, voici la figurine à côté de deux figurines, donc Grandistar Resolution of Soldier, celle de Vegeta et celle de Sangoku. On voit qu'en termes de proportion, c'est pas dégueulasse. Quoique, à mon avis, si on redresse la figurine, donc si elle était vraiment droite, en pose un peu muséum comme les deux autres figurines, je pense que ça serait un petit peu raccord, voire peut-être un peu plus grand. Voilà, en tout cas, ça donne ça avec cette gamme de figurines là. Et sinon, autrement, à côté d'une super Master Star Piece de Vegeta, toujours chez Ichiban Kuji, là par contre, il y a quand même une grosse différence de gabarit, c'est un petit peu moins raccord. En tout cas, le truc qui est pas mal à faire, je pense, c'est d'attendre la Grandista qui sortira au mois d'avril de Gogeta Blue. Et là, franchement, je pense que ça risque d'être vraiment pas mal avec la Grandista de Goku et celle de Vegeta. En tout cas, voilà pour les comparaisons. Enfin bref, voilà, c'est tout pour cette vidéo spéciale unboxing de la figurine de Gogeta. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, perso, ça m'a fait super plaisir de vous partager ça. Sans déconner, la figurine, elle déboîte tout simplement. Je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. En tout cas, si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher les pouces bleus. Franchement, faites-moi péter ces putains de pouces bleus pour cette figurine de malade, tout simplement. Si ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ça prend un clic, en plus ça fait super plaisir. Est-ce qu'on arrivera à franchir la barre des 1000 abonnés pour 2019 ou avant 2019? Ça, j'en sais rien. Ça, c'est à vous de décider. Mais j'avoue que ce serait assez énorme. En tout cas, bref, si vous voulez, vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux, donc notamment Facebook et Twitter. Tous les liens sont à l'écran et dans la description, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Et sur ce, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.